Bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'annonce très très bien. Le mien, oui. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dipeka. Je suis là pour vous accompagner afin que vous réussissiez votre projet d'immigration canadienne sans vous faire arnaquer. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème spécial parce qu'il y a d'aucuns, bon, depuis que l'immigration a ajouté les 16 métiers qui pourront faire la demande, qui pourront passer également par l'entrée express. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, est-ce que je suis coiffeur? Est-ce que je peux passer par le programme de l'entrée express? Donc, il y a pas mal de questions pareilles et je vais essayer au cours des vidéos prochaines de répondre à ces questions-là. Alors, nous avons l'atelier qui est passé l'autre jour, l'atelier en ce qui concerne les secrets de recherche d'emploi au Canada, comment réaliser son CV. Le prochain atelier, le 7 décembre, c'est tous les secrets qui se cachent, qui sont autour du permis d'études. Comment est-ce que vous pouvez postuler? Comment est-ce que vous pouvez préparer une lettre d'explication? Parce que souvent, les gens ratent le permis à cause d'un manque de lettres d'explication, mais il y a également le manque de finances, enfin, le manque de preuves de fonds. Et une autre chose qui est très, très importante, et je sais beaucoup le demandent, avant la bourse d'exemption dont on parle actuellement, il y a toujours eu des bourses. Alors, il va s'agir de savoir comment faire également une demande de bourse d'études lorsqu'on est déjà au Canada. Pardon, à savoir que lorsque vous faites la demande de bourse d'études, on vous rembourse ce que vous avez déjà payé. Alors, ce thème, nous allons aborder tous ces détails-là le 7 décembre, mercredi le 7 décembre à 13h15 heure GMT. C'est une session en groupe, une session payante, bien sûr. Sinon, en vidéo, c'est gratos. En vidéo, c'est illimité et gratos. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer en fonction de ce que vous avez de ce que vous exercez comme métier. Si vous voulez venir au Canada et comptez passer par l'entrée express, je vais vous montrer comment vous pouvez vous auto-évaluer. Donc, vous n'avez pas besoin de m'écrire pour me demander quoi que ce soit. Vous pouvez tout faire par vous-même. Parce que le but pour moi, c'est de vous aider à vous aider vous-même. Donc, on y va. Je partage mon écran avec vous comme d'hab. On y va. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et pour ceux qui sont déjà abonnés, peut-être vous avez oublié, vérifiez si vous avez activé la cloche de notification et pour tout le monde, partagez massivement, c'est gratuit, ça aide à agrandir la communauté, likez et amusons-nous quoi. Donc suivez toujours jusqu'à la fin, ne suivez pas en diagonale parce qu'il y a beaucoup de personnes, j'écris mon adresse email et puis ces personnes ont le courage encore de me demander c'est quoi mon adresse email. Ça veut dire que vous ne suivez même pas. Je mets le numéro de téléphone et on va me poser la question. Et je suppose qu'à la fin de cette vidéo, les mêmes personnes vont encore me poser la question à savoir, c'est quoi ton numéro de téléphone? Donc, alors, voilà mon numéro de téléphone qui défile là. OK? Donc, prenez toujours la peine de très bien suivre les vidéos parce que c'est pour vous que je fais ces vidéos. Ça ne sert à rien de faire semblant d'avoir suivi et de poser les mêmes questions. C'est pourquoi des fois, je ne réponds pas à certaines personnes parce que je me rends compte que souvent, j'ai déjà abordé ces questions dans les vidéos. Alors, aujourd'hui, le lien, comme d'hab, hein, dans la barre de description, on dit découvrez si vous pouvez présenter une demande et puis dans quelle province avez-vous l'intention de vivre. Au Canada, chaque province a un peu comme sa loi, on va dire ça comme ça. Et je le répète toujours, je l'ai dit, on a 10 provinces et 3 territoires et chaque province est assez indépendante. Alors, je vais faire juste une petite parenthèse. Il y a d'aucuns qui m'ont dit, ouais, je vais venir en tant que préposé aux bénéficiaires. Est-ce que j'aurai le droit à la résidence permanente plus tard? En fonction des provinces, oui. Et on en parlera très prochainement, je ne sais pas à la fin de ce mois, on en parlera dans une vidéo que je vais faire dans un futur proche. Maintenant, revenons à nos moutons. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Dans quelle province avez-vous l'intention d'abord de vivre? Si vous ne le savez pas encore, choisissez la province ou le territoire qui vous intéresse le plus. Moi, je vais choisir l'Alberta. Et puis, on va juste faire suivant. L'Alberta, c'est une des 10 provinces. Vous devez soumettre les résultats de tests de langue pour tous les programmes inclus sous l'entrée express. Moi, je vais prendre TEF et beaucoup me le demandent souvent. Et s'il vous plaît, ne demandez pas dans les commentaires. On a pour le test en français, on a le TEF et le TCF. Vous faites ce que
Vous faites l'un des deux tests parce que les deux sont acceptés. Bon, faire les deux à la fois, ce serait un peu du gâchis, quoi. Maintenant, vous avez les deux premiers qui sont les tests anglais. Voilà. Donc, les deux premiers, c'est tests anglais. Les deux derniers, c'est tests français. Et puis, vous choisissez ce que vous voulez. Alors, si quelqu'un me pose la question dans les commentaires, désolé, je ne vais pas répondre. On va dire suivant. À quelle date est-ce que vous avez vous vous êtes soumis à ce test? Moi, je vais mettre par exemple octobre ou bien je vais mettre le 8 septembre et puis je vais dire suivant. C'est pour la date de votre test, hein. Ça, c'est à titre d'exemple. Maintenant, on va aller comme ça. Les notes, vous avez les notes également sur votre papier. Donc, je prends comme ça les notes au pif. Pap, 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 on va faire ça. Est-ce que je voulais conseiller aux gens vraiment pour réussir dans votre projet? Essayez de cibler le maximum de points. Donc, lorsque vous allez faire votre examen de langue, battez-vous pour avoir le maximum de points. Et puis, les langues officielles sont, quel test linguistique avez-vous fait comme seconde langue? Là encore, je conseille aux gens, si vous pouvez, pour maximiser vos chances, faites les deux. Faites l'anglais et le français. Bon, dans ce cas, je vais quand même dire aucun. Aucun, pardon. Maintenant, au cours des trois derniers, combien d'années d'expérience dans un métier spécialisé avez-vous acquis au Canada? On va dire aucun parce que je suppose que vous êtes au pays. Si durant cette période, vous n'avez acquis aucune expérience, veuillez, voilà, on va dire aucun. Et encore, puisque je parlais des métiers, voilà, comme les préposés aux bénéficiaires, c'est faire 5. Donc, vous voyez déjà, en fonction des provinces, vous pouvez faire une demande, même d'entrée express, pour pouvoir prétendre à la résidence permanente. Je crois que je réponds déjà à votre question. Alors, on va dire quand même aucun des précédents. Au cours des combien d'années d'expérience qualifiée avez-vous accumulé? Il devait s'agir d'un seul emploi rémunéré. On va par exemple dire 6 ou plus. Au cours des 5 dernières années, comptez-vous au moins 2 années dans l'un des métiers spécialisés à cause de, bon, nous, on va pas, on va dire non, on va dire aucune. Et puis, on va faire suivant. Voilà, on va faire suivant. Donc, on attend un peu. Bon, le serveur, il est un peu lent. Je ne sais pas si c'est ma connexion. Quelle somme d'argent avez-vous? Et puis, si vous allez parler de la somme d'argent que vous avez, si vous êtes par exemple seul, c'est dans les 13 000. Et membre de la famille, bon, vous êtes seul. Donc, on a déjà parlé des preuves de fonds. Je vais mettre ça dans la vidéo, dans la barre de description. Détenez-vous une offre d'emploi? On va dire non. Donc, voilà, quelle est votre date de naissance? Avec ça, ils vont essayer de compter vos points. Ils vont essayer de compter vos points. Donc, je vais mettre 1985, le 15 septembre. Ça, c'est pas mon âge. Donc, je vous donne ça à titre d'exemple. Si vous avez obtenu un certificat au Canada, je vais dire, si vous n'avez pas obtenu un grade, vous pourriez devoir faire évaluer vos diplômes. Donc, nous, on va par exemple mettre nécessitant 2 ans suivant. J'ai été étudiant en temps plein au Canada, je possède, on va dire aucun. Donc là, c'est pour qui compte vos points. Et à la fin, vous-même, vous allez découvrir vos points. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Là, vous allez dire, voilà, marié. Votre conjoint a-t-il l'intention de venir avec vous? Vous dites oui. Le conjoint est-il au Canada? Vous allez dire non. Votre conjoint a-t-il étudié au Canada? Vous allez, s'il a étudié, c'est beau, hein, c'est bien. Votre conjoint a travaillé au moins 1 an au Canada? On va dire non. Donc là, c'est pour savoir si vous êtes, votre conjoint a-t-il, et comme je dis, pardon, c'est mieux toujours que le conjoint, que chaque personne fasse, par exemple, l'examen de langue. Je proposerais que vous le fassiez chacun de son côté parce que là, ça va vous donner un peu plus de points. C'est vrai, quelque part, j'ai dit que vous étiez seul et subitement, j'ai dit que vous êtes deux. Donc, c'est à vous de voir si vous êtes seul. Après, vous pouvez dire, voilà, vous allez continuer avec vous êtes seul. Si vous êtes à deux, vous allez dire que vous êtes à deux. C'est très important. Alors là, je choisis également les notes au pif et je le rappelle toujours, essayez de maximiser, de rechercher le maximum des points.
Et d'autres personnes disaient tantôt que non, on peut échouer. Alors voilà, vous avez réussi. Lorsque vous obtenez ce numéro-là, c'est grâce à ce numéro-là maintenant que vous allez aller faire l'entrée express. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter. Et parlant des cours des examens de langue, il y a d'aucuns qui ont dit non, on échoue et tout. En fait, on n'échoue pas. On n'échoue pas. On n'échoue pas. Ça va dépendre de votre CNP et de votre programme. Quelqu'un, par exemple, qui a pris, je ne sais pas, un programme de métier spécialisé où on lui demande juste le niveau 5. Donc, s'il a le niveau 5, alors il a réussi. Après, maintenant, en fonction des notes, ça peut vous donner plus ou moins de points. C'est en fait ça le truc. C'est ça le truc. Donc, en augmentant, en allant, en recherchant le maximum de points pendant les examens de langue, vous êtes en train de maximiser vos chances dans le bassin pour atteindre également le maximum de points. Alors, quelqu'un qui aurait besoin du niveau 7, bien sûr, si la personne, par rapport à son programme, a un niveau 5, ce ne serait pas favorable. Donc, lorsque quelqu'un vient vous dire que voilà, on va échouer, on peut échouer l'examen de langue, ça dépend toujours parce que c'est très personnalisé. Et je ne cesse de le dire aux gens. Donc, un directeur, par exemple, je sais pas, un grand directeur, parce que les directeurs sont dans les faits zéro, souvent, on leur demande d'avoir le niveau 7. Et puis quelqu'un qui vient plutôt comme un camionneur, je ne crois pas qu'on demande jusqu'au niveau 7 au camionneur. Alors, les deux auront le camionneur peut-être aura moins de points, mais ça pourrait passer dans son programme. En ce qui concerne le programme d'entrée express ou le programme de pointage, il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Il y a l'âge qui peut jouer pour ou contre vous. Après, si vous avez des liens au Canada, membres de la famille et ainsi de suite, ça peut vraiment jouer. Donc, en gros, ce que je voulais donner comme conclusion en ce qui concerne le programme d'entrée express, il s'agit toujours de jongler avec tous les éléments. Et comme je disais tantôt à certaines personnes, une autre manière d'augmenter ces points, c'est quoi? C'est de faire des certifications au Canada. Donc, étant à l'extérieur, de faire des certifications en ligne, ça peut vous permettre également d'aller rechercher un peu plus de points pour avoir le maximum que vous recherchez hein, dans votre programme d'entrée express. Il s'agit également de rechercher un emploi. Si vous cherchez un emploi et vous réussissez à obtenir une offre d'emploi, bien sûr, ça fait carrément exploser votre compteur des points. Si vous faites votre entrée express et vous passez par les déclarations d'intérêt des provinces et vous réussissez, bien sûr qu'on va rapidement vous déclasser, enfin, vous envoyer vers le haut dans l'entrée express parce que avec une désignation de province, vous obtenez un 600 points rapidement. Donc, si vous aviez un 300 points plus un 600 points, ça vous fait carrément 900. Donc, en gros, c'est là où je propose toujours aux gens oui, même si vous avez peu de points, déjà, le fait d'obtenir un numéro pour l'entrée express, c'est une très bonne nouvelle. Si maintenant vous avez à peine comme 300 points, allez toujours rechercher les points parce que vous avez un an pour actualiser au fur et à mesure que les choses vont passer. Et un dernier secret, pendant que vous avez ouvert votre compte d'entrée express ou que vous avez fait votre déclaration d'intérêt dans les provinces, quand vous avez des enfants en plus, quand il y a des changements, peut-être vous avez changé d'emploi ou vous avez eu un nouveau diplôme, si vous avez un bachelor, en cherchant à avoir un master, ça va vous permettre d'avoir encore plus de points. Alors, allez directement dans votre profil Entrée Express, mettre les données à jour. Même quand vous avez de nouveaux enfants, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'en mettant à jour, vous devez également augmenter la preuve de fonds. Mais faites cela, vous ne serez pas perdant, vous serez plutôt gagnant. Je sais qu'avec la preuve de fonds, c'est pas évident, mais bon, c'est ça le projet du Canada, quoi. À nous revoir dans la prochaine édition. Je vous fais un gros bisou. Passez un très bon week-end. Voilà comment vous pouvez vous abonner facilement. Lorsque vous ouvrez la page, vous avez ici le bouton s'abonner. OK? Alors, vous allez cliquer juste sur s'abonner. Quand vous allez cliquer sur s'abonner, n'oubliez pas, vous avez une cloche là. Cliquez sur la cloche et puis maintenant, venir cocher toutes. Vous avez coché toutes. Likez la vidéo, le pouce vers le haut. Et puis maintenant, cliquez sur le bouton partager pour partager partout sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter.